coucou les petits gens, c'est Big BT. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Xmas Survival. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, ouais, là vous vous dites il y a un problème. Il y avait un très très grand sapin juste derrière moi. Il en reste plus grand chose de ce sapin, on a eu un énorme orage. J'ai beaucoup fait de choses en fait. J'ai beaucoup farmé, j'ai fait énormément de choses. Et on a eu un très très gros orage. Et cet orage a balancé des éclairs. Et ces éclairs ont juste brûlé, complètement carbonisé mon petit sapin. Enfin, il a carbonisé ma maison aussi. Vous m'en voudrez pas, je me suis mis en créatif afin de la reconstruire. Il a brûlé une grosse partie de ma maison. D'ailleurs, bah, vous le verrez peut-être, il y a des choses qui ont changé à cause de ça justement. Mais il y a des choses qui n'ont pas changé à cause de ça et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors comme je vous disais, j'ai fait pas mal de choses. Hop, attendez, je vais descendre. Et là, rien que quand je me mets là, vous vous dites merde, il y a un problème. Oui, il y a un problème parce que là, j'ai rajouté une salle. Mais on va y aller plus tard. Ce que j'ai fait donc pour rajouter la salle, c'est que j'ai décalé en fait la table et puis je l'ai rétréci, je crois. Bon, sinon là, pas grand chose qui a changé. Ici, pareil, vous dites merde, mais qu'est-ce qui se passe? Bah c'est pareil, c'est pour la salle du haut. On a encore, vous inquiétez pas, l'accès au dehors par derrière, juste par là. Voilà. Je m'excuse dès maintenant si vous entendez du bruit derrière. Je m'y prends un peu tard pour la vidéo, je vous avoue. On est donc lundi. Cette vidéo sort jeudi. Et je reprends les cours demain en fait. Je suis peu en vacances demain, mais comme la plupart des gens, je pense. La plupart des Parisiens. Bref, voilà. Et donc, on a eu un petit bordel qui a changé aussi, ici. J'ai trouvé euh, une, euh, un truc à mob, un spawner à, euh, à squelette. Voilà. Et donc, j'ai décidé de farmer les squelettes. Alors, on peut se mettre en automatique vers là-bas ou en manuel vers là-bas. On va se mettre en manuel pour que je vous montre. En automatique, c'est juste qu'en fait, dès que les squelettes arrivent, ils sont pris et ils sont tout de suite tués. Alors que en, alors qu'en manuel, ici c'est moi qui les tue et donc je récupère l'XP. On va donc activer ça juste ici. On peut voir les squelettes qui tombent et on a juste à ouvrir cette porte pour aller tous les tuer et récupérer l'XP. Je vais refermer juste ça là-haut et regarder en automatique. Touc, voilà. Ça les tue automatiquement. Et donc tout est récupéré dans ce petit coffre qui est magnifique. Hop, et en fait dès qu'il n'y en a plus, voilà, dès qu'il n'y en a plus, cela s'enlève. Voilà, voilà. Alors, donc voilà, ça a changé. Mais le gros truc qui a changé quand même, c'est la salle du haut qui est aussi en bas en fait. Oui, j'ai fait une petite déco sur ce petit mur. J'ai essayé de faire quelque chose. Ça ne rend pas forcément très bien, mais voilà. Alors voilà la salle. On va rentrer dedans. Cette salle est la salle d'alchimie. Alors vous le voyez, c'est un petit peu le bordel. J'ai commencé. Voilà, j'ai préparé sans vous. Juste j'ai préparé en fait. J'ai rien mis de tout mon système. Et puis, je vais vous expliquer comment ça marche avant qu'on le fasse. Voilà, on se retrouve tout de suite. Ok, tout le monde, on se retrouve donc juste ici, dans cette petite salle, pour que je vous montre comment ça fonctionne. Ce qu'on va faire, le système en fait qu'on va créer chez nous. On appuie tout d'abord sur ce bouton, je ne vais pas le faire pour l'instant, je vais vous montrer. Après, on peut choisir entre tous les différentes choses. Voilà, toutes les différentes actions, toutes les différentes potions. Vision nocturne, résistance au feu, soit améliorée, etc., etc. Après,
on peut mettre soit de la poudre lumineuse, soit de la poudre de redstone, soit de la poudre à canon, soit du... Je me souviens jamais du nom, je suis désolé. Soit d'un œil d'araignée fermenté, voilà. Alors, on va faire du coup potion de poison qui dure plus longtemps, donc avec de la redstone. C'est parti, on appuie là. On appuie sur potion de poison. Voilà, on attend que ça se passe. Voilà, on appuie sur le truc de la redstone. Et on appuie sur fin. Et maintenant, ça démarre. La truc est allumée. Et c'est parti pour ce magnifique système. Alors, comment ça fonctionne exactement? Nous commençons juste ici avec le premier bouton. Le premier bouton, qui est donc juste ici, derrière ça là, actionne tout un petit système de redstone en dessous qui va en fait aller activer les pistons d'en haut, qui va en fait ouvrir les pistons d'en haut pour qu'on puisse appuyer sur les boutons d'après, avec un petit délai. On va... mais va aussi appuyer vers là, enfin envoyer un signal vers là-bas qui va envoyer une petite verrue du Nether. Cette petite verrue du Nether va être envoyée dans les entonnoirs qui sont juste ici. Touk 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 touk. Il s'enchaîne, il va vers là et il va... pourquoi il y a ça? Stop, top, 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 top. J'ai tout balancé. Je sais pas ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Qui va donc ensuite dans notre alambic. Qui arrive donc d'ici. Et pouf, il descend. Oh merde, si, je suis con. J'ai dit ça. Non. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave. Du coup, voilà, ça va dans notre alambic où il y avait déjà donc des potions d'eau. Des potions remplies d'eau. Après, cela nous ouvre un endroit juste ici qui va nous permettre d'appuyer sur des boutons. Ces boutons sont reliés juste derrière à des droppers où il y a donc l'item correspondant. Voilà, à chaque fois vous pouvez voir les items correspondants en fait à chaque bouton. Puis, et c'est aussi relié donc après en fait, on a le petit bordel qui passe là et puis qui va activer un signal pour fermer. Attendez, je vais y aller. Pour fermer cela, tout cela, et pour ouvrir tout cela. Donc ça s'ouvre. Et puis on va pouvoir appuyer sur les boutons pour savoir ce qu'on veut. Pareil, c'est relié, mais cette fois en haut. Voilà, c'est relié juste ici aux 4 qui sont juste là. Voilà, comme vous pouvez le voir. Tout ça vont à travers des hoppers, vont activer un signal de redstone qui va nous permettre d'abaisser de réabaisser ces pistons et qui va nous permettre avec un délai de activer le plus compliqué de la machine. C'est-à-dire que celui-là va s'ouvrir pour prendre les potions qui seront là-dedans, qui seront finies. Puis celui-là va se faire pousser. Là, vous pouvez mettre n'importe quel item. C'est juste que... Et voilà, j'ai fait une connerie. Je le remettrai après. C'est juste qu'en fait, il faut un item ici. Voilà. Pour qu'on n'ait plus que 3 fioles d'eau. Voilà, qui peuvent passer. Puis, donc ces fioles d'eau, cet entonnoir est poussé. Et les fioles vont juste ici.
Voilà. Quand celui-là s'est replié, bien sûr. Puis, donc cet alambic est prêt pour recevoir une autre potion après. Mais là, quand ça sort d'ici et potion touk touk touk, ça part par là, ça part, hop, par derrière, touk 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 touk. On le voit là juste derrière, et puis ça va dans ce coffre qui est juste ici. Et il y a un délai suffisant pour que ça se trouve sans poser de problème à la machine. Voilà, je vous ai expliqué le gros du truc. Maintenant, on retourne sur Xmas Survival pour voir et pour commencer à construire ce petit système de redstone. À tout de suite. Ok, tout le monde, on se retrouve donc où on s'était laissé avant de partir. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller prendre toute. Ah non, pardon, j'ai oublié de vous dire. J'ai préparé un coffre juste ici avec pas mal de choses. On va se prendre de la redstone, on va se prendre des répéteurs et on va partir pour commencer. Alors déjà, ce petit bordel. Donc, on va le mettre derrière ce qui serait plus simple. On va prendre, non, pas des pistons collants. Oh, c'est pas facile hein, de voir des droppers. Voilà, U9. Et on va se les poser juste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 6, 7, 8 et 9. Voilà. On va se poser un bloc juste ici. Non, juste ici, excusez-moi. On récupère celui-là. Et on va aller chercher des entonnoirs. Les petits entonnoirs. Et on va se les placer comme ceci, regardez, devant en fait les droppers. Comme ceci. Voilà, je suis tombé, magnifique. C'est pas grave, on va remonter. Hop, on remonte. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quelques blocs. Des petits blocs. L'arc, je pense que j'en aurai pas besoin. Juste en face. Hop, voilà. Pour que quand ça drop en fait dans les entonnoirs. On va se remettre encore hop, un petit dropper que l'on va poser juste ici et le tour est joué. Enfin, le plus compliqué est fait en tout cas. On a... Oula, j'allais tomber. On a donc nos boutons qui sont reliés à nos droppers juste derrière. On n'aura plus qu'à compléter, qu'à mettre des choses dans les droppers. Faut juste relier celui-là. Alors celui-là, comment on va le relier? Bah, tout simplement comme ceci. Attendez. Si je vous dis pas de bêtises, ça sort juste là. Donc, tac, tac. Et on va se refaire des planches. Et voilà, ça sort comme ceci. Et ça va jusqu'ici. Voilà. Rien de bien compliqué. Et donc là, on aura... Je vais aller les chercher tout de suite parce qu'on en a quelques-uns. Des bonhommes de neige. Où est-ce qu'ils sont? Là. J'en ai un peu plus normalement. Où est-ce qu'ils sont? Bon, on verra ça plus... Non, on peut pas les mettre. 1, 2, 3, 4. Bon, on verra ça plus tard. C'est pas grave. On enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Il va nous falloir un alambic. C'est bien, on en a un déjà. On va le récupérer. Hop. Alors ce système,
Au niveau de la longueur, n'est pas forcément génial. Ah oui, celui-là, c'est ma délicatesse. Oui, regardez, j'ai pas mal d'enchantes. Si vous ne vous en souvenez pas, châtiment 1 aura de feu, fortune 2, solidité 2, efficacité 1, pardon. Efficacité 2 pour ma hache, et là, délicatesse, solidité 3, plutôt pas mal. On va récupérer donc ça. Et puis après tout, on s'en fiche, hein. Et donc, on retourne juste ici. Alors. Excusez-moi, hop. Ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû agrandir le toit juste ici parce que sinon on n'aurait pas eu la place. Voilà. Je vous le dis, tant qu'à faire. Voilà ça, juste ici. Hop, on va poser l'alambic juste ici. Et notre entonnoir juste au-dessus. Voilà, et normalement, si on lâche une redstone juste ici, touk, elle parcourt tout ça. Et elle se retrouve juste ici, voilà. Tout va bien. Du coup, on n'a plus qu'à refermer ça. Et le tour est joué. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'il va encore falloir poser tout le bordel avec les pistons collants, etc. etc. Hop, ça on renferme juste. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va péter le coffre ici. Attention, chute d'objets. Je l'ai tellement entendu ça en prenant l'avion, je vous jure. Attention aux chutes d'objets qui peuvent tomber de tout en haut parce que c'est pas bien. Faut faire gaffe quand on ouvre les compartiments. Bref, voilà, c'était le petit instant avion du jour. Génial. Hop, on récupère tout ça. Et voilà. Alors, nos pistons vont être juste au-dessus de ça. Hop, hop. Si je vous dis pas de bêtises, c'est bon. Piston collant, bien sûr. Hop, c'est tout bon. J'ai enlevé ça. Touk. Hop, on récupère ça. Et on pose les pistons collants vers le bas. Attention. Bon, oui, c'est bizarre avec ce pack des textures, les pistons, mais j'y peux rien. Voilà, ça, on le replace. Et on va faire ça. Voilà, pour l'esthétique du truc. Comme ça, quand on est de l'intérieur, on n'y voit que du feu. On aura des panneaux. J'en ai des panneaux là, j'en avais préparé, non? Non, mais on s'en fera plus tard des panneaux, c'est pas l'important pour le moment. On est d'accord que là, si je mets ça, et là, si je mets ça, il m'a jeté que ce bordel et pas ce bordel. Très bien. Bon, par contre, je vais aller le récupérer. Juste ici. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. On va aussi péter ça. Hop, et placer des pistons juste ici. 4. Avec les planches devant. Et on va faire le tour. On va faire la partie esthétique. Vite fait. Hop. Ah, j'ai pas réussi à le placer. Ça, je casse. Je vais me refaire quelques planches. Et voilà, on a notre partie esthétique de fête. Ce qui est pas trop mal, hein. On va pas cracher dessus. Hop, juste ça. Voilà. Et ben je pense que c'est pas trop mal pour aujourd'hui. Voilà, on aura un petit peu avancé. Je vous aurai expliqué le gros du truc, comment ça se passe. On continuera donc la prochaine fois. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu.
Voilà, en tout cas les petits gens, c'était Big BT et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous.